Bonjour à tous. Eh ben oui, on n'est pas dimanche, on est lundi, mais je prends encore vite le temps de faire une petite expression écrite de 200 mots qui a été demandée par Kao. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Il demande d'écrire quelque chose sur les tâches ménagères et les fêtes. Et donc, j'ai écrit une expression écrite en français qu'on va traduire en néerlandais de 200 mots. Si ce n'est pas ça ce qu'il fallait avoir, Kao, alors il faut revenir vers moi, mais on va déjà faire ce que nous avons ici. Alors, première phrase. Hier, j'ai été à la fête d'anniversaire de mon cousin. Alors, gisteren. J'ai été et être. En néerlandais, c'est avec être au passé composé, pas avec avoir. Donc, on va pas dire heb, mais ben. Ben ik, oui, c'est une inversion, c'est vrai, parce que je n'ai pas commencé par le sujet. Gisteren ben ik à la fête naar het. Et fête d'anniversaire en néerlandais, c'est un mot. Het, on peut tout coller ensemble en néerlandais. Het verjaardagsfeest de mon cousin, van mijn neef. En néerlandais, cousin et neveu, c'est le même mot, c'est neef. Et puis, évidemment, on doit encore mettre le participe passé. Et le participe passé de zijn, c'est geweest. D'accord? Vous avez vu, j'ai mis un verbe devant et un verbe derrière. Ok, c'était très chouette. Ça, c'est un imparfait. Het was heel tof. Tof, c'est chouette, on peut dire aussi leuk. Hein? À vous de voir. Alors, il y avait beaucoup d'amis. Il y avait, vous savez qu'il y avait en néerlandais, il y a ou il y avait, ça peut être au pluriel ou singulier. J'ai ici un pluriel qui suit. Donc, moi, je vais dire waren et pas was. Waren, c'est le pluriel parce que il y a un pluriel après. Waren veel vrienden. Ok. Mon cousin avait décoré toute la maison avec des ballons et des guirlandes. Mijn neef avait, had, et puis décorer ici le participe passé, je garde pour la fin. Toute la maison. Heel het huis, hein, c'est toute la maison. Avec des ballons, met ballonnen. Voilà, attendez, ballonnen. Oui, et en néerlandais, bal, ben, c'est un ballon qui n'est pas gonflable, enfin un ballon normal de tennis, de foot. Et ballon, c'est un ballon gonflable. Hein. Donc, met ballonnen en des guirlandes, c'est slingers. Et maintenant, je dois encore avoir décoré. Ce qu'il est là, ici, décoré. Ça, en néerlandais, c'est versierd. Ok. Nous lui avons offert un beau t-shirt de Manchester United parce qu'il adore ce club. Donc, nous, we hebben. Le offert, il attend jusqu'à la fin. Alors, donc, j'ai lui, we hebben hem. Un beau t-shirt, een mooie t-shirt de, c'est van Manchester United. Et puis, je dois mettre offert. Pourquoi je le mets là? Parce qu'après, il y a une nouvelle phrase qui commence, c'est une subordonnée qu'il adore. Ah, parce qu'il adore ce club. Hein, parce que c'est une subordonnée. Donc, je dois clôturer ma phrase avant. Offert, c'est gegeven. J'ai oublié un E. Parce qu'il adore ce club. Omdat. Et après, omdat, je mets mon sujet, mais le verbe à la fin. Hein, rejet. Omdat hij van die club houdt. Ok, alors attention, on n'oublie pas le van pour le verbe aimer, adorer.
Omdat hij van die club houdt, rejet du verbe. Ok? Ces questions, vous pouvez me la poser. Nous avons cotisé pour l'acheter. We hebben. Cotiser en néerlandais, c'est bijeenleggen. Donc, c'est en fait mettre, déposer ensemble. Bijeenleggen. Mais évidemment, le cotiser, il va attendre. Non, il ne va pas attendre. C'est juste que ça doit être le participe passé et pas l'infinitif total. Donc, ça va être bijeengelegd. We hebben bijeengelegd. Pour plus verbe, c'est om te. Om hem ou het, on peut dire het, te kopen. Et quand on a om te, c'est toujours à la fin te plus infinitif. D'accord? Ok. Un ami des classes a fait une playlist sur Spotify que nous avons tournée pendant la soirée. On peut dire klasvriend, d'accord? Ou bien vriend van de klas, hein? A fait. Donc on met d'abord le A, et puis le faire, il va attendre. Donc, heeft une playlist sur Spotify, een playlist op Spotify, et puis fait, gemaakt. Et puis, j'ai ma subordonnée que nous avons tournée pendant la soirée. Donc, une playlist die. Pourquoi c'est die et pas dat? Parce que c'est de playlist. Hein? Ça fait référence à playlist. Donc, c'est de playlist die. Si c'est het quelque chose, c'est dat. OK? Die, we, nous. Et attention, die, c'est une subordonnée. Donc, tous mes verbes à la fin. Donc, avons tourné, tout ça, ça va attendre. Die we, tijdens de avond. Ou une soirée, ça peut aussi être het feestje. Et puis, avons tourné. Hebben. Et on peut dire gedraaid, tourné. Attention, ça c'est un E. Ok. Si c'est pas gedraaid, on peut aussi dire afgespeeld. Hein? Jouer, si vous préférez ça. D'accord? Il y avait des pizzas, des chips, des biscuits et des softs. Il y avait, de nouveau, il y a un pluriel qui suit. Donc, c'est pas was, mais waren. Pizzas, chips, koekjes, c'est des biscuits, et des softs en néerlandais, c'est frisdranken. Ce sont des softs. C'est en fait un peu comme boisson fraîche. Fris, c'est fraîche. Le thème de la soirée était les années 80. Donc, het thema de la soirée van de avond ou het feestje was de jaren 80, les années 80. Ok, j'avais fabriqué un costume moi-même comme les chanteurs de ABBA. Ah oui. Ik had le fabriqué, je garde jusqu'à la fin. Ik had, et je vais d'abord mettre moi-même. Ik had zelf een kostuum fabriqué, gemaakt. Comme, c'est une comparaison. Donc, quand c'est une comparaison, c'est zoals de zangers van ABBA. Voilà. J'espère que ça va. Nous avons dansé et l'ambiance était formidable. We hebben gedanst en de sfeer, en néerlandais, ambiance, sfeer, was, je vais dire fantastisch. On peut dire formidable, mais pas tout à fait. C'est beaucoup mieux fantastisch. Après la fête,
j'ai aidé mon cousin à ranger. Na het feest. Je n'ai pas commencé par le sujet, donc inversion. Heb ik, le aider, il va attendre. Mon cousin, mijn neef. Et maintenant, je peux mettre aider parce qu'ici, j'ai autre chose, une autre partie de la phrase. Heb ik mijn neef geholpen à ranger. A, c'est te, mais le verbe, c'est opruimen. Hein? Alors, le petit te, il vient entre la particule et le verbe. Ça va? Na het feest heb ik mijn neef geholpen op te ruimen. D'abord, nous avons débarrassé la table. D'abord, eerst, inversion parce que je n'ai pas commencé par le sujet, hebben we débarrassé à temps de tafel. Débarrasser, c'est afruimen. Et donc, c'est afgeruimd. Verbe régulier. Afgeruimd. J'ai mis les assiettes, les verres et les couverts dans le lave-vaisselle. Ik heb, le mi va attendre, de borden, de glazen. En, attention, les couverts, c'est toujours singulier en néerlandais. Het bestek dans le lave-vaisselle, in de afwasmachine. Et puis, mettre. Mettre, normalement, dans le lave-vaisselle, c'est debout. Donc, je vais dire gezet. Hein? Mettre à la position verticale, on dit gezet. Après, nous avons trié les déchets. Et attention, parce que ça, c'est une faute que je vois souvent. Quand on dit après, je vois souvent na. Mais na ne peut pas être seul. Une préposition ne peut jamais être seule. Donc, je dois rajouter quelque chose. Et donc, ça va être daarna. Après cela, inversion, parce que je n'ai pas commencé par le sujet. Hebben we les déchets, aussi toujours singulier en néerlandais, de afval. Et puis trier, gesorteerd. Hein, sorteren, c'est trier. Ok, les serviettes en papier dans le sac jaune, des cartons et papier. Donc, de servetten. En fait, en néerlandais, normalement, il n'y a pas de i. De servetten. Ah, on doit dire en papier. Donc, on le met devant. Et attention, quand c'est une matière, l'adjectif se termine par en. Vous vous rappelez? De papieren servetten dans le sac jaune des cartons et papier. In de gele zak. Hein, ça, c'est dans le sac jaune. Des cartons et papier. Van carton en papier. En néerlandais, c'est singulier. Carton en papier. Les canettes dans le sac bleu. De blikjes. C'est des canettes. In de blauwe zak. Ok, ça c'est facile. Regardez, on avance bien. On n'a plus que ça à faire, d'accord? Et les bouteilles vides. Oh, j'ai mis 2 fois dans un bac pour recycler. En de lege flessen. In een bak. Pour plus un verbe. Om te recycleren. Voilà. Après, nous avons balayé le sol pour enlever le plus gros. De nouveau, c'est daarna et pas juste na. Inversion. Je n'ai pas commencé par le sujet. Hebben we le sol de vloer balayé. Geborsteld. Hein, en néerlandais, on peut dire brosser. Pour plus un verbe, om te. Om. Oula, le plus gros. Het grootste. Weg te doen. Parce que wegdoen, ça veut dire enlever. Et je dois mettre le petit te entre la particule et le verbe même. Ensuite, j'ai passé l'aspirateur pendant que
mon cousin a mis la nappe dans le lave-linge. Donc, ensuite, on peut maintenant dire vervolgens, si on ne veut plus dire daarna. On peut dire daarna, mais bon, on l'a déjà utilisé souvent. Vervolgens, inversion, heb ik, et passer l'aspirateur en néerlandais, c'est stofzuigen, et c'est gestofzuigt. Ce n'est pas séparable, stofzuigen. Donc, ça reste ensemble, et donc ça veut dire que le ge est devant. Vervolgens heb ik gestofzuigd pendant, terwijl. Et attendez maintenant, parce qu'en fait, on avait déjà un autre pendant. Je ne sais plus où il est, mais ça, c'était tijdens. Quand c'est toute une phrase qui va suivre pendant, avec un verbe, alors c'est terwijl. Si c'est juste pendant mon cours, c'est tijdens. D'accord? Donc ici, c'est pendant que. Hein, c'est pas pendant, c'est pendant que. Terwijl mijn neef. Et le pendant que, ça veut dire qu'il y a une subordonnée qui suit, donc mes deux verbes à la fin. Terwijl mijn neef het tafelkleed, hein, c'est la nappe, dans le lave-linge, in de wasmachine heeft gestoken. Heeft, ok, ça c'est bien, mais gestoken. Souvenez-vous, le verbe steken, c'est mettre dans un espace limité. D'accord? Donc, par exemple, une machine à laver. Ok? Alors, nous devions aussi promener le chien dans le parc en face de la maison de mon cousin. Donc, we moesten, nous devions ook promener le chien, c'est de hond uitlaten. C'est un peu comme sortir. Peut-être nous devions aussi sortir. Moi, je vais mettre sortir. C'est plus, voilà. We moesten ook de hond uitlaten in het park. En face, tegenover het huis van mijn neef. D'accord? Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc, pourquoi est-ce qu'on peut quand même mettre in het park tegenover het huis van mijn neef après le dernier verbe? C'est parce que justement, il y a une préposition. Quand il y a une préposition, ici donc c'est in, on peut mettre ça après ce deuxième verbe. D'accord? Si vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours me demander, me poser la question. Ses parents, zijn ouders, lui ont laissé une liste de tâches ménagères à faire. Hebben, hem, et puis laisser, je garde, een lijst met, on dit avec, des tâches ménagères, ce sont klusjes. Een lijst met klusjes laisser. Gelaten. Qu'est-ce qui manque maintenant à faire? Zijn ouders hebben hem een lijst met klusjes. On va dire die hij moest doen, qu'il devait faire, gelaten. Parfois, ce qu'on fait aussi, c'est au lieu de dire ça, on met le mot en anglais, met to do klusjes. Hein? Vous pouvez mettre cet élément to do à faire en anglais. Ok? Nous avons tondu la pelouse. We hebben het gras gemaaid. Maaien, c'est tondre. Alors, nous avons lavé la voiture. We hebben de auto gewassen. Et nous avons sorti les poubelles pour le lendemain. En we hebben, de nouveau inversion. Hein. Non, pas inversion, je suis bête. Avec en,
Il n'y a pas d'inversion, donc c'est sujet, verbe. D'accord. En we hebben les poubelles pour le lendemain. De vuilnisbakken voor de volgende dag, hein, pour le jour suivant. Sortie. Sortir, c'est buiten zetten. Et le passé composé, c'est buiten gezet. Voilà, j'espère que ça a été. Si jamais vous avez encore des questions, vous pouvez toujours me contacter. Et donc, Kao, à vous de voir si vous avez encore besoin de plus d'informations. Je vous laisse mon adresse mail. Maybe Miss A can help you at gmail.com. Voilà, bonne chance.